Troisième partie de comment je me suis retrouvée emprisonnée dans une relation avec un pervers narcissique pendant 7 ans. Comme je vous ai dit, je décide de déménager. Il me disait que j'en étais pas capable. Il faut savoir qu'un pervers narcissique fera croire que sans lui tu n'es rien. Je le quitte, je prends mon appartement. Je n'arrivais pas à l'oublier les filles. Je sais pas comment vous expliquer. Vous me direz avec tout ce qu'il t'a fait, comment t'arrives pas à l'oublier. En fait, je savais que je valais mieux, mais je sais pas pourquoi ce mieux je le voulais absolument avec lui. Alors que les filles, un homme on ne le change pas. Un homme ne change uniquement par sa propre décision. On ne pourra jamais changer un homme. Donc, et rebelote, il revient chez moi, il me fréquente. Finalement, on se dit, mais pourquoi il y a 2 loyers? Il déménage et vient vivre définitivement chez moi. Tout ce cheminement était basé sur la manipulation, sur le chantage affectif. Donc, naturellement, je retombais toujours dans le piège. À ce moment-là, le mec, il était blindé. Il avait toute sa thune puisqu'il ne dépensait dans aucune charge pour la maison. Puis, à nouveau, on a une nouvelle scène et cette fois-ci, il m'a cassé le doigt. Vous voyez les filles, ce doigt-là? Vous voyez comment il part sur le côté par rapport à celui-ci? C'est parce que justement j'ai eu une fracture. Donc après la fracture, vous me direz ça y est, c'est bon, c'est fini là, elle a compris. Bah non, j'avais toujours pas compris. Faut savoir que juste avant qu'il me fasse la fracture, nous on avait prévu de déménager. J'avais donné mon préavis et du coup on devait aller dans une nouvelle maison. Et comme j'avais prévenu ma propriétaire que je rendais l'appartement, du coup j'avais dû déménager et cette fois-ci je suis partie dans l'ancien appartement de ma soeur. Donc elle m'a laissé son appartement, donc je vivais là-bas seule. À ce moment-là, j'ai voulu refaire ma vie, repartir de zéro, mais il m'envoyait des messages, j'ai fini par céder, j'ai répondu et rebelote. Il est revenu dans ma vie et il a repris l'impression. Il me demandait de revenir dans l'appartement où on avait signé à 2 le bail. Il faut savoir que la maison qu'on devait prendre, on l'avait signé à 2 et moi mon nom était toujours resté sur le bail puisque l'appartement où je résidais c'était toujours au nom de ma soeur. J'ai repris mes affaires, j'ai redéménagé et je suis venue dans la nouvelle maison. J'ai remeublé la maison parce qu'il faut savoir que lui il avait rien fait dans la maison, je sais même pas comment il vivait. Il n'y avait même pas de lit, c'est mon lit qu'on a ramené dans la nouvelle maison. Enfin bref, j'ai tout remeublé, bouffonne que je suis, j'ai remis du confort dans la maison. Mais il était toujours méchant, toujours négligent et moi ça se ressentait, que j'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'avais plus de souffle, j'arrivais plus en fait à combattre ça. J'étais juste devenue de plus en plus renfermée. Jusqu'au jour où mon père m'a dit écoute ça suffit, prends tes affaires et viens vivre à la maison, tu n'auras pas de tentation de repartir vers lui puisque là nous on sera là, il y aura ta soeur, vous allez être ensemble, ça va t'occuper l'esprit et c'est ce que j'ai fait. Comme on s'embrouillait tout le temps, j'ai fini par lui dire écoute, tu sais quoi, la cohabitation, toi et moi ça ne matche pas, essaye d'être en couple mais chacun vit de son côté. Il n'était pas pour mais il n'a pas eu le choix. Il faut savoir que lui et moi on était comme 2 aimants, c'est-à-dire que même si je voulais pas, bah en fait j'arrivais pas. J'habite chez mon père mais je passe toute ma vie à retourner dans notre maison. Ce soir j'étais à la maison avec lui. D'habitude on se reprend la tête. Franchement je ne sais même pas pourquoi on se prenait la tête. Je n'ai aucun souvenir. Je sais juste que ça se finissait toujours mal pour moi. Ce soir là il a tenté une nouvelle technique. Il m'a littéralement étranglée. Je saignais du coup comme jamais. Et il me dit comment tu t'es fait ça? Ça si c'est pas pour me faire passer pour une folle c'est pourquoi? Le mec il vient littéralement de m'exploser mais il me demande comment je me suis fait de ça. C'est fini, laisse-moi partir. Je pleurais, je criais, je hurlais, je voulais juste partir. Il me prend mes clés, il m'empêche de sortir, il ferme la barrière, j'arrive pas à sortir. J'ai été obligée de rester à l'écouter pour avoir l'autorisation de quitter les lieux. Après ça, je l'ai bloqué et pour moi, c'était finito, bye bye, ça y est, bye. Mais il prenait contact avec mes copines, il demandait de me dire de lui répondre, etc. En fait, moi, je voulais pas déranger mon entourage, donc j'ai fini par lui répondre. Il est venu en bas de chez moi, il s'est excusé, il m'a demandé pardon, versé les larmes, vraiment en mode chien battu. Il m'a pris par les sentiments et moi, à nouveau, ce que j'ai fait, c'est j'ai pardonné. Du chantage, à chaque fois que je le voyais, il me disait c'est quand tu reviens à la maison, regarde, tu manques à la maison, regarde la maison, elle est vide sans toi, reviens, s'il te plaît, pardon et tout. Il me faisait du chantage affectif tout le temps. Jusqu'au jour où j'accepte et rebelote, je reviens à la maison. Dans la prochaine partie, je vous explique quand est-ce que j'ai eu le déclic et comment ça s'est définitivement terminé.